Je suis Anne Revillard, sociologue à Sciences Po et directrice du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, le LIEP. L'évaluation des politiques publiques renvoie à un usage appliqué des méthodes de sciences sociales pour évaluer la pertinence, le fonctionnement et les conséquences de toute une série d'interventions publiques dans le but d'améliorer ces interventions. C'est une pratique qui est partagée par une diversité d'acteurs, parlement, administration publique, consultants dans le secteur privé, universitaires. L'objectif du LIEP est de valoriser l'apport de la recherche universitaire pour l'évaluation, dans une démarche interdisciplinaire. Cet ouvrage s'inscrit dans le prolongement d'une autre publication collective, intitulée « Évaluation, fondements, controverses, perspectives », dans laquelle nous avions compilé une série de traductions de textes fondamentaux et contemporains en évaluation. Ce deuxième ouvrage, ou ces deuxièmes ouvrages, puisque l'ouvrage est publié simultanément en français et en anglais, porte plus sur les enjeux de méthode. Le constat initial est d'abord de façon générale celui d'un besoin de formation sur les méthodes et approches en évaluation, de la part des acteurs publics, mais aussi de la part de consultants ou d'acteurs de la société civile, dans un contexte en plus où on tend à avoir une technicisation accrue. On a tendance à avoir une inflation du jargon en évaluation, ce qui ne facilite pas l'appropriation des différentes méthodes. Il y avait donc un enjeu important à sélectionner quelques méthodes clés et à les présenter de manière accessible. Ensuite, le constat plus spécifique est celui d'un double manque de dialogue entre recherche fondamentale et évaluation, et entre méthodes qualitatives et quantitatives. En tant que pratique de recherche appliquée, l'évaluation a bien sûr beaucoup emprunté aux méthodes classiques des sciences sociales, mais elle a aussi été le creuset d'innovations méthodologiques et d'approches spécifiques qui sont très inégalement connues selon les disciplines à l'université. Un des objectifs est donc de faire en sorte que les universitaires connaissent mieux les outils qui ont été spécifiquement développés dans le champ de l'évaluation, par exemple la théorie du changement, qui permet de modéliser la façon dont une intervention produit son impact. Réciproquement, il est toujours utile de rappeler aux évaluateurs professionnels ce que devraient être les fondements méthodologiques de leur pratique. Par exemple, comment bien faire des entretiens semi-directifs, des observations, etc. Mais il s'agit aussi de les sensibiliser à d'autres outils développés en recherche fondamentale et qui peuvent s'avérer très pertinents pour l'évaluation. Par exemple, des outils prenant appui sur l'histoire ou sur la comparaison internationale. L'idée est donc de développer le dialogue entre recherche fondamentale et évaluation. Mais il s'agit aussi de faire dialoguer méthodes qualitatives et quantitatives, à partir du constat selon lequel ces deux familles de méthodes dialoguent encore trop peu. On retrouve ici une des missions fondatrices du LIEP en tant que laboratoire interdisciplinaire favorisant le dialogue entre méthodes. Et c'est justement au fil de nos tentatives d'organisation de ce dialogue que nous avons pu constater le besoin de supports didactiques permettant à des spécialistes de méthodes qualitatives de comprendre la logique de différentes méthodes quantitatives et vice-versa. C'est aussi à ce besoin que cet ouvrage vient répondre. Cet ouvrage est d'abord un projet collectif. Avec ses 25 auteurs et autrices, il prend fortement appui sur la communauté de recherche ouverte à l'interdisciplinarité qui s'est développée au LIEP au fil des années. Les chercheuses et chercheurs sollicités ont rédigé des chapitres présentant les différentes méthodes en se plaçant dans une démarche didactique et en suivant une trame de questionnement commune avec 5 grandes questions. En quoi consiste cette méthode ? En quoi est-elle utile pour l'évaluation des politiques publiques ? Développer un exemple de mobilisation de cette méthode. Quels sont les critères permettant de juger de la qualité de la mobilisation de cette méthode? Et quels sont les atouts et limites de cette méthode par rapport à d'autres? Nous avons ensuite effectué de nombreux allers-retours avec eux pour nous assurer de la clarté du propos pour des non-spécialistes. Nous avons par ailleurs fait le choix d'un ouvrage en open access, publié aux éditions Sciences et Biens communs, directement publié en français et en anglais, afin de rejoindre un public le plus large possible, notamment en dehors des seuls cercles universitaires. Financer un tel ouvrage en open access, se donner le temps de la réflexion méthodologique et théorique transversale, ce n'est pas facile pour la plupart des acteurs de l'évaluation, qui doivent souvent enchaîner les projets pour différents commanditaires. Ce qui a rendu cela possible au LIEP, c'est le financement dont nous bénéficions grâce à l'IDEX Université Paris-Cité, qui nous permet justement de développer ces réflexions de fond et de produire des ressources pour la collectivité en parallèle des recherches que nous menons. Avec ce type d'initiative, nous espérons montrer tout l'intérêt qu'il y a à faire une place à la recherche universitaire en évaluation des politiques publiques. L'ouvrage présente 3 types de méthodes et approches. Les premières sont des méthodes quantitatives, expérimentales et quasi-expérimentales, qui reposent sur une conception contrefactuelle de la causalité.
En d'autres termes, pour établir qu'une intervention a eu un impact, il faut pouvoir identifier ce qui se serait passé sans cette intervention, toutes choses égales par ailleurs. C'est ça qu'on appelle la situation contrefactuelle. Dans les méthodes expérimentales, on crée cette situation contrefactuelle de toutes pièces en manipulant la réalité sociale, en créant un groupe de contrôle. Dans les méthodes quasi-expérimentales, on reconstitue cette situation contrefactuelle à partir de données existantes. Ce sont par exemple les méthodes des doubles différences, la régression sur discontinuité ou encore les méthodes d'appariement. Sont ensuite présentées les méthodes qualitatives, qui vont plutôt documenter les processus par lesquels la causalité se produit, en étant attentive aux expériences des parties prenantes de la politique et au sens de leur action. Il s'agit par exemple des techniques d'observation directe, d'entretien semi-directif, de focus group, qui peuvent alimenter des démarches d'imputation causale comme le traçage de processus ou l'analyse historique comparée. Enfin, un troisième volet met l'accent sur des méthodes mixtes, c'est-à-dire des méthodes qui articulent qualitatif et quantitatif, comme l'analyse qualitative comparée ou les revues de littérature systématique mixte. Sont également présentées dans cette dernière partie des approches spécifiquement développées en évaluation, et notamment en évaluation basée sur la théorie, comme l'évaluation réaliste, l'analyse de contribution ou la récolte d'incidence. Toutes ces méthodes et approches sont illustrées par une grande diversité d'exemples. Au fil des chapitres, par exemple, sont évoquées les retraites en Italie, l'accueil dans les services publics en France, le développement de l'enfant en Chine ou encore le financement de la santé au Burkina Faso. Cet ouvrage marque une étape importante dans le travail de cartographie des méthodes existantes. Ce travail de cartographie continue avec une collection de fiches méthodologiques en open access qui continue à être alimentée sur le site internet du LIEP. En parallèle, nous amorçons l'étape suivante, qui consiste à poursuivre et à renforcer le dialogue entre méthodes qualitatives et quantitatives, avec le développement des méthodes mixtes, et entre recherche et évaluation, avec d'un côté un travail de sensibilisation des chercheurs universitaires aux approches spécifiques développées dans le champ de l'évaluation, et de l'autre, un travail que nous menons particulièrement au LIEP pour mieux valoriser l'apport de la recherche fondamentale à l'évaluation.